ce n'est pas grave si vous avancez lentement, du moment que vous ne vous arrêtez pas, mesdames et messieurs. Bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fon Asuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce jeudi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal au Bénin. Des coupures d'électricité sont prévues dans plusieurs localités du Nord en raison des travaux de maintenance en République démocratique du Congo RDC. La médiation pour la paix à l'est du pays prend une nouvelle tournure avec l'arrivée de nouveaux facilitateurs en Tunisie. Le procès sur l'envoi des jeunes combattants en Syrie, en Irak se poursuit avec un report annoncé dans la Minute Sport de ce matin. En Celtics League Pro, les Buffles FC retrouvent le chemin de la victoire et se rapprochent d'une qualification. La Côte d'Ivoire annule l'organisation de la CAN U20 à un mois du coup d'envoi. En cyclisme, Tadej Pogacar est à l'assaut, autant pour moi, du Paris-Roubaix juste après sa victoire au Tour de France. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'artiste du jour pour ce matin. L'artiste qui sera peint est Dorcas Kamel Kodia. Et pour boucler Fon Asuba de ce matin, je vous invite à suivre. Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour, Midi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. La SBE annonce des perturbations dans la fourniture d'électricité du 26 au 31 mars 2025 entre 7h et 16h dans plusieurs communes du Nord Bénin. Ces coupures sont dues à des travaux de maintenance sur les lignes haute tension. Des mesures sont prévues pour limiter l'impact, mais la population est invitée à prendre des dispositions. Nuit sacrée du mois de Ramadan, Laylatul Qadr revêt une importance majeure en islam. L'imam Tabé Zakaria nous éclaire sur sa symbolique et ses bienfaits spirituels. Comme l'a dit Allah lui-même, il a dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Il a fait descendre le Coran dans la nuit du destin. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Est-ce que tu sais quelle nuit on appelle nuit du destin? Il veut nous faire savoir la nuit qu'on appelle la nuit du destin. Il est laylatul qadr, c'est une nuit. C'est une nuit où les bénédictions, les mérites de cette nuit équivaut à celui qui est en train d'adorer Allah sans péché à cette personne pendant 1000 mois. 1000 mois. Et si on veut diviser 1000 mois en termes d'années, ça doit être équivaut à 83 ans. 83 ans, 4 mois également. Donc, les mérites, les bienfaits, les bénédictions de cette seule nuit équivaut à une personne qui est en train d'adorer Allah. Il fait tout, il jeûne pendant 83 ans, 4 mois. Donc, il dit Tanazzalul Malaika. Dans cette nuit, Allah fait descendre tous les malaïkas. Tanazzalul Malaika wa ruhu fiha. Jusqu'à Malaikat Jibril alayhi salam, lui aussi, il vient sur terre. Tanazzalul Malaika wa ruhu fiha. Bi izni rabbih min kulli amr. Il dit par la permission d'Allah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Et ces malaïkas, ils ont imploré en faveur de ces serviteurs qui est en train d'adorer Allah. Salam, il dit la paix sur vous, matla'il fajr, jusqu'à Fajr. Donc, jusqu'à l'apparition de l'éclair. Donc, au moment où la nuit va partir. Donc, cette nuit seulement, et la période de cette nuit, c'est de 19h jusqu'à 6h. Là où nous sommes, ici, la zone où nous sommes. Comme on dit, Laylatul Qadr. Donc, pourquoi nous autres, on se réveille à 1h ou 2h pour rechercher cette nuit, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La nuit est divisée en 3 parties. La troisième nuit, dernier tiers de nuit,
est la nuit où Allah lui-même descend sur terre, sur le dernier ciel pour demander qui parmi mes serviteurs qui a des difficultés et veut le remède de ces difficultés. Encore, il pose encore qui a besoin de telle et telle chose à ce qu'il me prie pour que je lui résoudre cette situation. Donc c'est pour cela nous on se réveille à 1h du matin et on commence jusqu'à 3h ou bien 4h. Et là certaines personnes quant à eux, ils vont préférer se réveiller à 3h et finir à 4h. Ou bien certaines personnes de 4h à 5h. Donc il y a de même également certaines personnes quant à eux, c'est après Isha en même temps, ils attendent jusqu'à 0h, ils vont finir. Eux aussi, ils sont dans la nuit de Laylatul Qadr. Parmi ces nuits, il y a une seule nuit où cette nuit doit être qualifiée de Laylatul Qadr. C'est une seule fois, ça vient par an. Et chaque année, ça vient. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit rechercher cette nuit dans la nuit qui doit être à 8 impair. Donc le 25e ou bien 21e jour, 23e jour, 25e jour, 27e et 29e jour. Donc c'est dans les 3 nuits là qu'on peut rechercher Laylatul Qadr. Maintenant, raison pour laquelle le prophète lui-même, dans les 10 dernières nuits, il nous a autorisé de rester debout pour implorer Allah dans les 10 dernières nuits pour ne pas tomber dans la confusion, pour qu'il dise ah aujourd'hui c'est non impair ou bien demain c'est non paix. Hors de nos frontières, la SADC et la communauté d'Afrique de l'Est élargissent la médiation pour le processus de paix en RDC. 3 nouvelles personnalités rejoignent l'équipe des anciens présidents Olusegun Obasanjo et Uhuru Kenyatta, portant à 5 le nombre de facilitateurs. Cette nouvelle configuration vise à renforcer la confiance et à équilibrer la représentation régionale pour relancer un dialogue encore fragile. La deuxième audience du procès sur l'envoi de jeunes Tunisiens en Syrie et en Irak entre 2011 et 2014 s'est ouverte mardi 25 mars. L'ancien Premier ministre Ali Lahayed, accusé de laxisme dans la gestion de ces départs, comparaît devant la justice. Faute de dossier complet, le procès a été reporté au 22 avril prochain. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour Boulou Info de ce matin. Chers internautes, on passe à la Minute Sport avec Elvic Umbeto. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvic Umbeto. Bonjour. Bonjour, Moudila. Amis internautes des télé, bonjour. En Celtics Ligue Pro, Buff FC renoue avec la victoire. Sous l'impulsion des buts inscrits par Zakir et Ahmed, les Buffs du Borgou ont dominé le Real Sport de Savin 2-0 le mercredi 26 mars lors de la 23e journée. Une victoire cruciale où le club de la cité des Kobourou se rapproche ainsi de la zone qualificative. Avec 30 points au compteur, les Buffs FC occupent actuellement la 11e place à seulement 2 points de Banigansé FC, club premier hors de la zone de relégation. Toujours dans le cadre de la 23e journée de la Celtics Ligue Pro, disputée le mercredi 26 mars 2025, Moussa Maïr Yarou, attaquant des Panthères FC, a une fois de plus marqué les esprits. Malgré la défaite 2-1 face à Audio FC, il a inscrit l'unique but de son équipe, portant son total de la saison à 14 réalisations. Ce bilan impressionnant le maintient en tête du classement des meilleurs buteurs de la saison. Boa FC de Sinandé continue sur sa lancée. Après leur succès face au Buff, les joueurs de Sinandé ont dominé Dynamique FC 1-0. Une victoire précieuse qui les rapproche du top 9. Le rêve de jouer en Ligue 1 prend forme pour le club entraîné par Claver Kounoudji. La Côte d'Ivoire a annoncé son retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations U20 qui devrait se tenir du 26 avril au 18 mai 2025. Une décision surprenante prise à seulement un mois du début de la compétition. Jusqu'à présent, aucune raison officielle n'a été communiquée par les autorités ivoiriennes. Le flou persiste, laissant la CAF face à une situation délicate car il faudra désormais trouver un nouveau pays hôte en urgence. Et pour boucler la Minute Sport, Tadej Pogacar, qui vient de remporter le Tour d'Italie
et le Tour de France la même année en cyclisme en 2024. Un exploit que personne n'avait réalisé depuis Marco Pantini en 1998, décide de se lancer dans un autre pari. Il veut s'adjuger Paris-Roubaix et le Tour de France 2025. Tadej Pogacar, qui compte déjà 7 monuments à son palmarès, disputera donc pour la première fois le 13 avril Paris-Roubaix, l'une des principales classiques de la saison cycliste. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvic Ngbeto, pour la Minute Sport de ce matin. Vous restez avec moi. Chers internautes, on passe à l'artiste du jour, toujours avec Elvic Ngbeto. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Ngbeto. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Medina. Dans un monde en mutation, certaines personnalités marquent leurs époques par leur vision et les engagements. Dorcas Kamel Kodjia incarne cette nouvelle génération de femmes qui bouscule et ouvre la voie à une transformation positive. Entre communication et leadership féminin, elle trace un chemin inspirant pour les jeunes béninoises et africaines. Béninoise, mariée et mère de 2 enfants, Dorcas Kamel Kodjia Togbeno cumule plus de 16 ans d'expérience en communication, marketing, médias et entrepreneuriat. CE de lumière communication, elle s'impose comme une figure incontournable dans le domaine. En 2021, elle a initié la distinction Femmes d'impact, un événement majeur qui met en lumière les femmes leaders, innovantes et influentes du Bénin et d'ailleurs. Ce projet vise à inspirer la jeunesse féminine en célébrant des parcours exemplaires et en valorisant des modèles de réussite. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvic Ngbeto, pour l'artiste du jour. Chers internautes, place au Parlons-en avec Elisabeth Iladia et Sylvie Dedéou. Est-il nécessaire de toujours partir quand tout devient difficile? C'est le sujet de Parlons-en de ce matin. Et le débat se fera avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour à nous. Bonjour Midi. Et Sylvie Dedéou, bonjour. Bonjour Midi. Alors d'entrée, je m'adresse à vous, Sylvie Dedéou. Quel est le sens du mot parti dans le sujet de ce matin? Parti, c'est quand tu rencontres une difficulté et que tu décides d'abandonner, de baisser les bras, de laisser tomber. Quand tu rencontres une difficulté, tu décides d'abandonner, de baisser les bras. Alors Elisabeth, il a déjà parti. Bon, je crois que partir, c'est dans le sujet de ce matin, c'est quitter une situation. C'est-à-dire que pour des raisons personnelles, tu décides de laisser tomber au lieu de continuer à te battre. Pour des raisons personnelles, tu décides de laisser tomber au lieu de continuer à te battre. Alors, est-il toujours nécessaire de partir quand la situation devient compliquée, devient difficile? Bon, moi, je crois que oui, c'est nécessaire de partir. C'est nécessaire de partir. Pour Elisabeth, c'est nécessaire de partir. Et vous, Sylvie? Je crois que ce n'est pas nécessaire de partir. Pourquoi? Bon, je vais prendre le cas d'une relation entre parents et enfants, par exemple. Quand il y a des difficultés qui surviennent, des problèmes, par exemple, je crois que, bon, si c'est l'enfant, si le problème a rapport avec l'enfant, je crois que l'enfant doit faire l'effort d'aller vers les parents, de chercher en tout cas des solutions pour pouvoir régler la situation en question. Donc, ce n'est pas nécessaire dans ce cas de partir, parce que les parents sont souvent compréhensifs. Donc, c'est plus facile pour les parents de pardonner leur enfant. Si on prend le cas d'une relation entre parents et enfants, dans ce cas, les excuses s'imposent. Ce n'est pas nécessaire d'abandonner. Alors, c'est peut-être valable avec votre exemple. Elisabeth? Si je veux me baser sur l'exemple que Sylvie a donné, en réalité, il y a d'autres parents, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes, pas seulement les parents, il y a d'autres personnes et quand elles sont en colère, et à l'instant T, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce que tu vas dire. Tu peux tout dire, mais la colère ne va pas baisser en fait. Ça ne fera que monter leur colère. Donc en réalité, si par exemple, si les parents sont énervés contre l'enfant, je crois que si l'enfant sait que ses parents par exemple ont ce type de colère, le mieux serait de partir. C'est-à-dire pas quitter la maison, mais s'éloigner quelque temps pour que la paix revienne. L'absence excite celui qui est fâché à voir l'autre. C'est ça en fait. Et puis quand on est absent, ça crée un choc. Donc si l'enfant décide de s'éloigner un peu
Donc, je crois qu'en revenant quelques jours après, ou même quelques semaines après, et la maman va tellement manquer, je ne sais pas trop, l'enfant va tellement manquer à sa mère que, bon, la colère ne sera vraiment plus présente. Mais donc, dans ce cas, selon moi, l'enfant n'est pas vraiment parti. L'enfant sait que bon, ses parents sont en colère et il est allé quelque part, en tout cas se reposer et revenir après. Oui, dans ce cas, le parti là, c'est abandonner totalement, ne plus regarder en arrière. Et en tout cas, le chemin que tu as pris, tu le prends sans retourner en arrière, selon moi. Non, et parti n'est pas... En fait, c'est pas vraiment dans ce sens, en fait. Et ça a deux sens. Mais dans ce cas, c'est toujours parti. Mais si aussi on veut prendre la relation entre... Puisqu'il a abandonné les excuses pour Elisabeth, c'est comme en fait, s'il est parti. Pour l'instant T, l'enfant est parti. Donc après, il revient pour demander des pardons. Et je crois que si on veut parler de l'autre sens, parti pour ne plus jamais se retourner, si une femme décide par exemple d'abandonner son foyer parce qu'en réalité l'homme est violent, et l'homme a des caractères ingérables. C'est-à-dire que tu as tout fait, mais ce comportement ne va jamais le quitter. Donc, si la femme décide de partir, ne plus jamais regarder en arrière, là, on peut aussi comprendre l'autre sens en fait. La femme part et ne revient plus en arrière. Tu sais que la femme peut partir et regarder en arrière. Je prends le cas où la femme en question a des enfants avec le monsieur. Je crois que quel que soit le problème, même si elle part du côté relationnel, elle ne peut plus se retourner, en tout cas sur le plan sentimental. C'est possible qu'elle revienne pour ses enfants. Ça ne veut pas dire qu'elle a abandonné totalement l'homme. Peut-être qu'il faut séparation de corps. Il ne se voit plus. Si déjà elle revient pour ses enfants, là ce n'est plus parti vraiment. quelque chose pour dire je suis toujours dans la relation, je vais regarder en arrière à cause de mes enfants. Les choses peuvent se passer. En fait, il y a de ces femmes-là qui partent, c'est-à-dire que quand elles partent et qu'elles savent que bon, elles ont des enfants avec le monsieur, pas qu'elles reviennent pour rester encore en couple avec le monsieur, pas qu'elles reviennent pas qu'elles reviennent pour être encore dans le foyer. Peut-être pour la pension alimentaire ou soit l'enfant a des soucis à l'école et elle dira au monsieur, bon, tu peux aller de ça. C'est son enfant aussi en fait. Elle peut voir le monsieur et ça peut renaître également des sentiments. Ça, ce n'est plus parti. Quand vous avez aimé quelqu'un auparavant, on dit les yeux qui aiment ne disent pas que je n'aime plus. Si, ça peut le dire. Et bon, on n'est pas sur le sujet, ce matin. Si on prend le cas d'un voyage par exemple, vous qui défendez ce matin qu'il n'est pas nécessaire de partir. Si on prend le cas d'un voyage, surtout en ce qui concerne les jeunes voyagent beaucoup aujourd'hui. Ils voyagent, la raison principale c'est que après les diplômes, ils n'ont rien à faire et ils sont désespérés et ils décident de partir. Est-ce que ce n'est pas nécessaire dans ce cas de partir? Je crois que moi, je ne suis pas contre les voyages, mais je suis contre l'immigration clandestine. Tu peux voyager, supposons que bon, tu as trouvé une opportunité à l'extérieur qui te permet de voyager, tous tes papiers sont à jour, tu veux voyager, là il n'y a aucun problème. Dans ce cas, tu peux laisser tout ce que tu fais, tu sais que ça ne te rapporte rien. Mais dans le cas où tu n'as aucun papier par exemple, et c'est toi qui dois prendre par un bateau où tu restes ta vie, dans ce cas, je ne vois pas pourquoi il faut aller risquer sa vie. Parce qu'il faut être en vie d'abord pour pouvoir bénéficier des fruits de ces efforts. Si tu ne restes pas en vie, alors à quoi ça sert de voyager alors? Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'on peut décider de voyager, même si ce n'est pas l'immigration, comme vous le dites ce matin, on peut décider de voyager, ne plus regarder en arrière. Oui, mais quand on dit voyager, par exemple, cela ne veut pas dire que quand la personne va là-bas, la personne y va pour toujours. Je peux y aller là, je peux aller là-bas. Si j'ai ma famille ici par exemple, et j'ai un travail stable, je peux revenir. Je sais que il y a toujours ainsi. Mais il y a des cas rares où, parce que je suis désespéré au Bénin, je décide de voyager, de ne plus revenir au Bénin. Si la personne fait ça, c'est qu'il n'a aucune famille ici. Dans ce cas, il est parti pour ne plus revenir. Je crois que là, je ne sais pas trop, hein, mais ça dépend des raisons que la personne va avancer avec. Quelle raison peut amener quelqu'un à quitter sa maison, à quitter sa famille, à quitter son entourage, quitter sa zone de confort et ne plus vouloir revenir? Et si par exemple maintenant, prenons l'exemple d'un orphelin, c'est-à-dire que, bon, orphelin de mère, peut-être que le gars a perdu sa maman étant très jeune, peut-être à l'âge de 5 ans ou 6 ans comme ça, et que son papa s'est remarié, et que dans la maison, l'enfant n'a jamais eu de paix, mais même pas avec ses demi-frères ou ses demi-sœurs, même pas avec son père, et puis pas avec la famille aussi. C'est-à-dire que tu n'as jamais un jour de paix, et que si tu décides de partir et ne plus jamais revenir en arrière, je crois que personne ne peut condamner ce gars en fait. Parce qu'en réalité, il a raison de partir et ne plus revenir même si regarder vous en arrière. n'avez pas un parent proche qui vous donne l'affection qu'il faut, il y a toujours des souvenirs qu'on garde
de sa zone de confort. C'est pourquoi je vous dis, ça c'est plus une zone de confort. Parce que si quelqu'un a grandi dans la souffrance, c'est-à-dire que dans le traumatisme, tu n'es pas heureux parce qu'en réalité, tu n'as plus de mère en vie. C'est-à-dire que tu n'as personne pour t'épauler. Ton père est là, mais en réalité, il n'est pas vraiment là. Donc, il n'est pas vraiment là. Quand on parle de... Si je reste toujours sur votre exemple, il y a de ces personnes-là qui ont connu l'amour auparavant, qui ont tout connu, l'affection, voilà, la présence, tout et tout est bien présente. Mais ces gens de personnes-là, parce qu'ils ont commencé à prendre de l'âge et ils n'arrivent pas à faire quelque chose de plus important ou quelque chose qui leur donne à manger, la famille décide de leur tourner le dos. Et voilà, à ce moment-là, quand ces personnes décident de voyager, ils décident de ne plus revenir. Je crois que ce n'est pas vraiment le cas. Quelqu'un qui avait l'habitude de recevoir de l'affection et l'amour, c'est quelque chose dont tout le monde a besoin. Quand tu voyages et que tu sais que tu as de l'affection là, tu veux montrer à la famille que bon, j'ai compris ce que vous aviez dit et j'ai vraiment réussi. Non, je ne dis pas que tu ne dois pas voyager. Mais dans ce cas où la personne, par exemple, ok, je prends un exemple très simple pour qu'on comprenne tous. Oui. C'est que vous finissez déjà à 30 ans. On sait que normalement, tu dois déjà être quelque part, tu dois déjà te montrer toi-même. Mais à 30 ans, tu es toujours dans la maison familiale. Ça, c'est la honte totale, hein, carrément. Voilà. Je crois que même si la famille ne te tourne pas le dos, toi-même là, en tout cas, si tu es conscient vraiment et tu sais réfléchir, tu sauras que bon, déjà c'est une honte pour toi, même si on ne te dit rien, carrément. Mais avec ces genres de situations, on constate que quand la famille décide de devenir dure avec ces genres de personnes, ils décident de partir et ne plus jamais. Non, je crois que là c'est abusé. Là c'est abusé si la personne part et ne revient plus. Toi tu as 30 ans, tu es encore dans la maison familiale. Peut-être que les parents ne le font pas, genre du fond du corps, ils le font juste pour te montrer que bon, il est temps pour toi de pouvoir te débrouiller, de pouvoir faire quelque chose de tes mains. Juste à cause de ça, tu pars et ne plus revenir. Alors non, là c'est un caprice. Ça dépend de la manière dont la famille a dit ça ou je ne sais pas trop. Et parce que si c'est par exemple, si c'est quelqu'un, disons que la personne est toujours dans la maison familiale, mais que la personne se chine, c'est-à-dire que même la famille voit que cette personne n'est pas vraiment paresseuse en fait. C'est la situation qui met cette personne en tout cas dans de telles conditions. Parce que quelqu'un qui se lève, je ne sais pas trop, qui quitte déjà la maison à 6 h, revient à 22 h par exemple, c'est-à-dire travaille très dur, mais que ça ne donne vraiment pas. Et que dans de telles situations, la famille décide quand même de tourner le dos à cette personne. Je crois que c'est la famille qui a blâmé là, pas la personne en fait. Si la personne réagit mal après, c'est pas la personne qui a tort, c'est la famille. Vous voyez que la personne se chine comme ça, essaie de s'en sortir. Mais vous décidez de jouer les durs, ou je ne sais pas trop. Donc je crois que là, c'est la famille qui... Est-ce que c'est une raison valable pour quitter la maison? Ça peut être une raison. Il y a de ces familles, la maison où tu es, ils transforment la maison, la chambre. En magasin. Ils transforment la chambre en magasin. Si par exemple vous... Tout ça pour te renvoyer de la maison. Si par exemple vous voyez que bon, c'est rien en fait. C'est-à-dire que votre degré de maturité vous dit que c'est pas quelque chose de grave, c'est rien. C'est la famille après tout ça vient. Mais que moi, mon degré de maturité me dit que la famille est musulmane parce que je ne suis pas encore stable financièrement. Je peux partir et ne plus revenir en fait. Je pense que c'est le contraire de ce que vous dites là. Avec la femme, la famille est un peu plus... c'est pas le contraire. Non, c'est pas le contraire. C'est-à-dire que si vous dites... Moi, je suis homme, je ne peux pas rester dans la maison. Non, en fait, je ne parle pas de gens. Je parle en réalité de la mentalité. Je comprends ce que vous dites, mais je le dis parce que je veux éviter que vous m'indexiez ce matin. On est presque à la fin. Sylvie Dédéou, désolé, Sylvie Dédéou, un mot pour couper. En tout cas, je dirais, bon, c'est vrai, il y a des situations, il faut partir. Parce que Elisabeth a donné des arguments qui allaient dans ce sens. Mais il y a des cas où, bon, c'est bien possible de pouvoir rester et de régler cette situation-là. Ça dépend de la manière dont la personne compte pour toi. En tout cas, de la place que la personne occupe dans ton cœur réellement. Voilà. Elisabeth, à vous-même. Moi, je dirais que c'est comme Sylvie l'a dit. Il y a des situations où il faut vraiment partir. Mais il y a de ces situations-là qu'il faut... Bon, c'est pas toutes les situations, qu'on doit baisser les bras. Parce qu'en réalité, peut-être que là où tu vises aussi, là, c'est pas vraiment ça. Donc en réalité, je crois que quand ça devient vraiment compliqué, difficile et insupportable, on peut partir. Mais si ça n'arrive pas à ce niveau-là,
on peut continuer à espérer. Partir ou ne pas partir, c'est un choix, mais il faut savoir prendre les bonnes décisions. Merci à vous. Elisabeth Iladja, merci à vous. Sylvie Guédéo, chers internautes, voilà, nous sommes à la fin de Parlons-en de Faune Assouma de ce matin. Merci d'être restés jusqu'au bout. À très bientôt.